Bonjour les amis. Préparez-vous pour une aventure extraordinaire car aujourd'hui, nous allons voyager très loin dans le temps, à une époque où le monde était tout jeune. Nous allons découvrir l'histoire d'un homme vraiment spécial nommé Enoch. Vous vous demandez peut-être ce qu'il a de si spécial? Eh bien, Enoch était le meilleur ami de Dieu. Imaginez ça. Vous êtes prêts à découvrir son secret? Alors, c'est parti. Il y a très très longtemps, bien avant les rois, les reines et les grands châteaux, vivait un homme nommé Enoch. Enoch n'était pas un super-héros avec une cape ou un magicien avec une baguette. C'était un papa, un mari, un ami. Un peu comme vos papas aujourd'hui. Il vivait dans un monde où beaucoup de gens oubliaient d'être gentils, de partager et de dire la vérité. Il faisait des choses qui rendaient Dieu triste. Mais Enoch était différent. Chaque jour, il choisissait d'être l'ami de Dieu. Comment fait-on pour être l'ami de Dieu? C'est une super question. Pour Enoch, c'était simple. Quand il se promenait, il parlait à Dieu dans son cœur. Il lui racontait sa journée, ses joies, ses petites peines. Il demandait à Dieu, « Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ?» Marcher avec Dieu pour Enoch, c'était comme faire une promenade avec son meilleur ami. Il essayait toujours de faire les choses qui rendaient Dieu heureux. Il était honnête, il aidait ses voisins, il était doux avec sa famille, et il enseignait à ses enfants à aimer Dieu aussi. Il ne se contentait pas de penser à Dieu le dimanche, mais chaque minute de chaque jour. Pensez à votre meilleur ami. Vous aimez passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Vous jouez ensemble. Vous vous racontez des secrets. Vous riez. Eh bien, Enoch faisait exactement ça avec Dieu. Il ne voyait pas Dieu avec ses yeux, mais il le sentait dans son cœur. Il savait que Dieu était toujours là, à côté de lui, pour l'écouter et le guider. Cette amitié rendait Enoch si heureux et si plein de paix, même si le monde autour de lui était un peu agité. C'est un peu comme avoir un parapluie super puissant quand il pleut très fort. L'amitié de Dieu protégeait le cœur d'Enoch. Et vous savez quoi? Vous pouvez faire la même chose. C'est notre première leçon secrète d'Enoch. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être grand pour être ami avec Dieu. Vous pouvez lui parler n'importe quand, n'importe où. Quand vous jouez dans le jardin, vous pouvez le remercier pour les jolies fleurs. Quand vous avez peur du noir, vous pouvez lui demander d'être courageux. Quand vous réussissez un dessin, vous pouvez lui dire « Regarde Dieu, ce que j'ai fait ». C'est ça, marcher avec Dieu, l'inviter dans toutes vos petites et grandes aventures de la journée. C'est simple comme bonjour. Enoch aimait tellement Dieu qu'il ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle pour lui tout seul. Il voyait les gens autour de lui faire des choix qui les rendaient malheureux. Alors, avec beaucoup de courage et de gentillesse, il leur parlait de Dieu. Il leur disait « Hé, mes amis, il y a une meilleure façon de vivre. Vous pouvez aussi être amis avec Dieu. Il vous aime et veut vous aider à être heureux et bon. » Certains l'écoutaient, d'autres se moquèrent de lui, mais Enoch continuait. Il savait que partager l'amour de Dieu était la chose la plus importante qu'il pouvait faire. Il était comme un phare qui brille dans la nuit pour montrer le bon chemin au bateau. Et ça, c'est notre deuxième leçon secrète. Quand vous découvrez quelque chose de génial comme un nouveau jeu super amusant, vous avez envie de le partager avec vos copains, non? Eh bien, être ami avec Dieu, c'est la chose la plus géniale qui soit. Vous pouvez le partager aussi. Comment? Pas besoin de faire de grands discours. Vous pouvez le partager en étant un bon ami, en consolant quelqu'un qui est triste, en partageant votre goûter, ou simplement en invitant un copain à écouter une belle histoire comme celle d'Enoch. Montrer l'amour de Dieu par vos actions, c'est la plus belle façon d'en parler. Enoch a continué à marcher avec Dieu, jour après jour, pendant très très longtemps. Son amitié avec Dieu devenait de plus en plus forte, comme un arbre qui grandit et dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre. Il a vécu jusqu'à l'âge de 365 ans. Un an pour chaque jour de l'année. Et pendant toutes ces années, chaque jour était une nouvelle occasion de se rapprocher de Dieu. Il n'a jamais abandonné. Jamais il ne s'est dit « Oh, aujourd'hui, je suis trop fatigué pour parler à Dieu. » Non, leur amitié était la chose la plus précieuse pour lui. Puis un jour, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. La Bible nous dit une chose très mystérieuse et merveilleuse. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Qu'est-ce que ça veut dire?
Imaginez que vous vous promenez avec votre meilleur ami, vous parlez, vous riez, et vous êtes si proche que votre ami vous dit « Viens, continue la promenade avec moi jusque chez moi ». C'est un peu ce qui s'est passé. Dieu et Enoch étaient si proches, leur amitié était si parfaite, que Dieu a simplement emmené Enoch avec lui au ciel, sans même qu'il ait à passer par la mort comme tout le monde. C'est la plus belle récompense pour une vie passée à être le meilleur ami de Dieu. Cette fin extraordinaire nous enseigne notre troisième et dernière leçon secrète. L'amitié avec Dieu ne se termine jamais. Elle commence ici sur terre et continue pour toujours au ciel. Chaque petit moment que vous passez à parler à Dieu, chaque bonne action que vous faites pour lui plaire, c'est comme ajouter une brique à une magnifique maison que vous construirez avec lui pour l'éternité. Dieu aime tellement être avec nous qu'il veut que nous soyons avec lui pour toujours. L'histoire d'Enoch est une promesse que ceux qui aiment Dieu et marchent avec lui ont un avenir merveilleux qui les attend. Alors, les amis, que pouvons-nous retenir de l'incroyable histoire d'Enoch? Premièrement, que nous pouvons être les amis de Dieu, dès maintenant, en lui parlant et en l'écoutant dans notre cœur toute la journée. Deuxièmement, que nous pouvons partager cette amitié géniale avec les autres par notre gentillesse et nos actions. Et troisièmement, que cette amitié avec Dieu est un trésor qui dure pour toujours. Enoch nous montre que la plus grande aventure de la vie n'est pas de découvrir des trésors cachés ou de voyager sur la lune, mais de marcher chaque jour main dans la main avec Dieu. C'est une aventure qui remplit le cœur de joie, de paix et de courage. Alors, êtes-vous prêt à commencer votre propre promenade avec Dieu aujourd'hui, comme Enoch? Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. J'espère que l'histoire d'Enoch vous a plu et vous a inspiré. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures bibliques. À très bientôt pour une nouvelle histoire.